Reste évidemment ce soir à la bataille qui est en train de se jouer à l'heure où nous parlons en Ukraine, et elle se joue aussi à travers les médias. Elle se joue aussi à travers les médias. On va découvrir ensemble une vidéo qui est un petit peu représentative de cette guerre des médias. Alors c'est une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Rossiya 24. C'est une chaîne plutôt proche du pouvoir russe. Et ce journaliste tente de faire un direct pendant une soirée où il y a une manifestation lorsque un manifestant va approcher et va lui tendre une petite statuette, un Oscar, pour tous les mensonges qu'il raconte. Alors on s'aperçoit que la situation est plutôt tendue, et ce journaliste de Rossiya TV qui va l'éloigner et expliquer que voici la preuve de la censure que tentent d'imposer les manifestants. Alors c'est intéressant parce que le Kiev Post qu'on va découvrir ensemble, qui est un journal donc de Kiev comme son nom l'indique, est allé à la recherche de ce manifestant. Il a gardé la statue quand même. Hein. Il a gardé la statue. Pas fou, ouais. Petit souvenir d'un duplex pas comme les autres. En tout cas, le Kiev Post explique que ce manifestant qui était un petit peu en colère est en réalité un journaliste d'une chaîne locale, 1+1, une chaîne qui est plutôt pro-européenne, et qu'en fait il a voulu dire son ras-le-bol du traitement fait par les médias russes, notamment par la chaîne Rossiya 1, qui selon lui mentirait sur dans la façon dont elle décrirait les manifestations, qui seraient anarchiques et dirigées par la main de l'Occident. Je vous montre aussi ce site internet qui est celui d'une chaîne privée pro-russe qui s'appelle Pervij Canal, et cette chaîne évoquait les manifestations il y a quelques jours, celle du 8 décembre il me semble, en expliquant qu'il y avait à peine quelques centaines de manifestants, et lorsqu'on jette un coup d'œil du monde pour cette même manifestation, ils étaient des centaines de milliers d'Ukrainiens. Alors un certain nombre de médias comme l'agence France Presse, non l'agence Associated Press souligne à quel point il y a un fossé immense dans le traitement que font les médias, qu'ils soient pro-russes ou pro-européens. En tout cas, voilà, pour l'instant, les États-Unis envisagent d'éventuelles sanctions vers l'Ukraine. En France, on reparle à nouveau de ce qui va être sans doute le serpent de mer pendant encore au moins 2 ans, l'hypothèse d'un retour de Nicolas Sarkozy. Alors on a beaucoup parlé de cette image de Nicolas Sarkozy à côté de François Hollande. C'était presque une aubaine pour Nicolas Sarkozy, et de toute façon on a le sentiment que cette question de son retour, qu'il y ait eu cette polémique sur ces 2 avions ou pas, évidemment elle revient sans cesse. Nicolas Sarkozy est officiellement de retour dans les kiosques, écrivent certains internautes, avec le Figaro Magazine et les coulisses d'un retour, et Valeurs Actuelles qui titre Opération Retour, les secrets de son offensive. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'une petite phrase qui a été relayée par Le Point et qui a été attribuée à Nicolas Sarkozy. Je ne peux pas ne pas revenir, une phrase aussi reprise sur le site du Lab qui dans son intégralité donne ça. La question n'est pas de savoir si je veux ou ne veux pas revenir, je ne peux pas ne pas revenir, je n'ai pas le choix, c'est une fatalité. Une fatalité, aurait dit Nicolas Sarkozy. Du côté de ses proches, de ses conseillers notamment, on est un petit peu irrité, comme Véronique Vacher qui dit encore et toujours de faux propos attribués à Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, dans Le Point, c'est quelqu'un qui m'a dit que Nicolas Sarkozy aurait dit. Pourtant, régulièrement, on a ce genre de propos avec à peu près cette tonalité-là. Il y a quelques semaines, du côté du Nouvel Observateur, il aurait confié « J'espère que vous êtes prêts ». En tout cas, pendant ce temps-là, si François Hollande a quelques difficultés avec les sondages et avec l'opinion des Français, il reste un fan indéfectible apparemment, c'est Jacques Chirac qui lors d'un déjeuner dominical n'aurait pas tari d'éloges sur François Hollande. Autre image qu'on a vue toujours à l'occasion des cérémonies d'hommage à Nelson Mandela, il y avait celle donc réunissant François Hollande et Nicolas Sarkozy, et puis une autre mettant côte à côte Barack Obama et la première ministre danoise, qui est devenue depuis le selfie, c'est comme ça qu'on l'appelle, le plus célèbre de l'année. Le selfie, c'est une photo qu'on prend de soi-même avec son téléphone portable. Un espèce d'autoportrait. Il y avait aussi David Cameron qui était de la partie. On la découvre ensemble, cette image qui a fait couler beaucoup d'encre et susciter beaucoup de réactions. Alors, certains jugent que cette image n'est pas forcément très convenable dans de telles circonstances, lors d'un hommage à un président défunt. En tout cas, elle ne fait pas rire Michelle Obama. Elle fait pas rire Michelle Obama, et cette première ministre danoise a même dû s'expliquer devant les médias danois, en expliquant qu'il ne fallait pas forcément faire tout un fromage, et que c'était un moment aussi de gaieté. Alors, ça n'a pas fait du tout rire Michelle Obama, on le voit sur cette photo, et puis un certain nombre de médias qui évidemment se sont engouffrés dans la
brèche, The Sun, No Selfie Respect, titrait le quotidien britannique. Et puis ce dessin de presse qui était partagé sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de dirigeants qui font des autoportraits alors qu'on devine derrière la dépouille de Nelson Mandela. Et puis vous parliez de Michelle Obama, elle a presque fait autant parler que cette image parce qu'elle avait un regard noir et qu'évidemment beaucoup d'internautes se sont dit que la première ministre danoise était peut-être un petit peu trop jolie. Elle s'est d'ailleurs intercalée par la suite entre son époux et la première ministre danoise. Merci Karim. On passe maintenant à notre focus du jour avec les fêtes de fin d'année qui approchent, les carnets de réservation.